Le domaine de Dieu, c'est le domaine de Dieu. On va y rentrer. On va y rentrer. Vous savez pourquoi on va y rentrer? Pour attirer la gloire sur nous. Arrête. Tu ne dois pas rentrer dans le domaine de Dieu. Tu dois accomplir ce que Dieu te demande, c'est tout. Rentre pas dans les domaines de Dieu. Et si tu y rentres, garde l'humilité. Prends pas la gloire sur toi. Prends-la pas. Non, prends pas la gloire. C'est à Dieu, ça. Allez, on lit. Une prière prophétique. C'est une louange et une prière prophétique en même temps d'une reconnaissance d'une dame. Une dame qui souffre beaucoup. Que ceux qui sont autour d'elle la fait beaucoup souffrir. Cette dame-là se garde dans le jeûne et la prière. Elle dit pas un mot à ses adversaires, à ceux qui la font souffrir. Pas un mot. Elle garde le silence parce qu'elle sait que le secours lui vient de l'Éternel. Elle a un désir profond dans son cœur. Un désir profond dans son cœur. C'est profond, c'est loin dans son cœur, son désir. À côté d'elle, il y a des femmes qui sont là, placées pour détruire sa vie, pour parler sur elle. Même Élie, je ne le supporte pas dans le verset, il m'énerve Élie là. Il m'énerve parce qu'il parle aussi sur elle, mais c'est le grand souverain sacrificateur. Élie est assis dans le temple, il parle aussi sur elle, il est énervant Élie. Mais elle, c'est la femme qui aime Dieu. Dites amen, s'il vous plaît. C'est la femme qui aime Dieu. Et la femme qui aime Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit rien. Elle ne dit pas un mot. Et après, une fois qu'elle obtient, parce qu'elle sait qu'elle va obtenir, écoute ça, je te dis, tu le sais que tu vas obtenir. Parce que celui que tu sers est fidèle. Dis pas un mot, parle plus. Parle plus. Chut, silence. Bouche cousue. Parle plus. Laisse faire Dieu. Ça y est, la bénédiction arrive. Elle vient à grands pas. Et quand tu parles, tu reparles de la bénédiction. Ah, c'est beau, ça va, je le redis. La bénédiction, elle court vers toi. Elle court, et toi, tu gardes le silence. La Bible dit qu'elle se lève comme l'aurore. Ta guérison germe promptement, selon le Ésaïe 58. Puis d'un seul coup, tu papotes. Hop, la bénédiction freine. Oh, quel dommage. Parle plus, dis rien. Alors, on va lire le verset. Vous avez bien compris, j'ai parlé d'Anne, celle qui attendait un heureux événement et qui souffrait beaucoup. Et le grand Élie a dit sur elle, va cuver ton vin ailleurs. Elle aurait pu parler, elle était remplie d'onction. Et quand tu es rempli d'onction, même si on dit des choses sur toi, tu la gardes en silence. Et puis, elle va écrire une prière de reconnaissance que Marie, dans l'évangile de Luc, va reprendre. C'est une prière, c'est une prophétie qui annonce le Messie. C'est un relèvement pour Israël. C'est ça sa prière. Et elle va écrire quelque chose, chapitre 1 Samuel, chapitre 2. Et le verset 8. Et écoutez ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer là, tu ne peux rien dire. Et ça, c'est un verset d'amour. Un verset qui est rempli d'amour. Rempli d'amour. Écoutez, de la poussière. Écoutez bien, de la poussière. De la poussière qu'on est. Le frère en a très bien parlé l'autre jour. Oni. Et ça m'a beaucoup plu de ce qu'il a dit. La terre est une parcelle qu'on peut acheter 1 euro, 2 euros. Mais la poussière, tu veux en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Elle a empoisonné notre vie. Rien, la poussière, elle m'a fait mal de gorge. Elle a rentré dans mes yeux, dans mes poumons, dans mes oreilles. La poussière, elle est inutile, elle ne sert à rien. Et nous, on sort de la poussière et on voudrait se croire des hommes terribles. On n'est que poussière. Et qu'est-ce qu'il fait de la poussière? De la poussière, il retire le pauvre. Et écoutez ce qu'il fait Dieu, du fumier, il relève le malheureux, l'indigent.
pour le faire asseoir avec les grands. Écoutez, un homme qui sort du fumier, un homme qui sort du fumier, de la misère, un homme qui sort de la poussière, de la boue, un homme qui n'a aucune valeur, que personne ne regarde sur lui, une femme que personne ne regarde sur lui, et Dieu arrive dans son amour, parce que Dieu est amour, et ça tu ne peux pas l'enlever du cœur de Dieu, même si tu ne veux pas que l'autre soit béni parce que tu es méchante ou tu es méchant, tu n'empêcheras pas Dieu de le relever et de le bénir. C'est pas à toi de parler là-dedans, c'est Dieu ça. Et même si lui il a péché, même si lui il s'est roulé dans la boue, si Dieu par son amour, si cet homme ou cette femme se repent, il le sort de la poussière et il le relève du fumier et il le fait asseoir avec les grands. Ça c'est Dieu. Vous comprenez que ça c'est Dieu? Amen. Un homme a reçu un appel spécial. Savez-vous qu'il y a des appels spéciaux? Est-ce que vous savez qu'il y a des appels spéciaux pour des vies spéciales et des plans spéciaux de Dieu? Vous êtes tous appelés ici, là, femmes ou hommes, vous êtes tous appelés à des choses spéciales que seuls vous pouvez réaliser. Boy, moi je ne pourrai pas faire le travail que toi tu fais. Tu vas toucher des gens que moi je ne pourrai même pas les aborder. Et vice versa. Rocheteau, c'est la même chose. Son caractère, sa façon de parler va passer avec des personnes que moi je ne passerai pas. Et bien ça c'est Dieu. Il y a des sœurs ici qui peuvent parler à une autre sœur et que l'autre ne peuvent pas. Dieu appelle des personnes pour des plans spéciaux et des vies spéciales et des bénédictions importantes. Il y a un homme qui a un appel spécial. Écoutez s'il vous plaît la prédication. Je vous embête pas trop, dites amen les sœurs. Je vois un peu de figure triste, si je vous embête, je m'assois, ça va les sœurs? Est-ce que ça va, vous êtes bien? Écoutez les appels, il y a des appels sur des vies, écoutez. Et écoutez l'amour de Dieu, c'est important ce message, parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Oui, le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un homme reçoit un appel spécial. Quel homme? Son histoire commence dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. C'est un homme spécial. C'est un homme avec un caractère. Mais lequel caractère? C'est un homme qui ne recule devant rien. C'est un homme qui aime Dieu. Et Jésus l'appelle. Il l'appelle dans des circonstances bizarres. Souvenez-vous de votre appel à Dieu. Écoutez, on va faire un petit on va récupérer. Comment on dit? Récapituler. On ne sait même pas parler, on va se cramer demain. Récapituler. On va faire un petit marche arrière. Écoutez assis. Toi en train de manger tes ongles, en train de manger ton chewing-gum, en train de, je sais pas, regarder ton téléphone. Arrête une minute. Arrête. Rappelle-toi où Dieu t'a sorti une seconde. Vas-y. Rappelle-toi. 5 heures du matin, morceau. Pas dans une réunion, parce que je supporte pas les réunions. J'ai horreur des réunions. Je viens une fois à la réunion pendant je sais pas combien d'années, juste pour présenter les 2 enfants. Mais j'approche même pas le chapiteau, là. Je viens même pas, là, ici, là, au dehors. J'aime pas ça. J'aime pas. Je respecte ça, mais j'aime pas. C'est pas ma vie, ça. Puis d'un seul coup, il est 5 heures du matin. Une appel forte vient dans mon cœur. Je suis mort sous, j'ai bu du whisky, j'ai fumé 3-4 paquets de cigarettes. Et puis là, je suis sous, je rentre dans le camping. Et l'amour de Dieu vient m'inonder. Et il m'appelle. Et lorsqu'il m'appelle ce soir-là, tout est en train de trembler dans mon cœur. Parce que Jésus est en train de faire une œuvre rédemptrice dans mon cœur. Il veut me sauver ce soir-là. Rappelle-toi de où il t'a ramené, de où tu étais, le péché qui était sur toi, la condamnation, la mort qui était sur toi, Satan qui t'écrasait, qui marchait et que tu n'avais pas de paix. Cet homme-là reçoit cet appel de Dieu. Il est dans sa petite entreprise, tout marche bien, tout va bien. Et puis d'un seul coup, Jésus marche sur le bord de la mer de Galilée et il rencontre un homme qui s'appelle Simon-Pierre, accompagné de son frère André. Et l'appel de Dieu va sortir de la bouche de Jésus.
Puis d'un seul coup, il va dire, Pierre, il l'appelle, comme Dieu nous a appelés à sortir de notre misère et de la boue. Souviens-toi où Dieu t'a appelé, tu étais dans la misère, dans ton angoisse, dans ta souffrance, tu vivais malheureux. Et Jésus est venu dans une réunion, par un chant, par un témoignage, par la prédication, par n'importe quoi. Il est venu, mais il t'a appelé, t'a répondu à l'appel, il t'a pardonné. Le sang de Jésus a coulé sur toi. Tu es devenu quelqu'un de nouveau, ta vie, ta vision. Rappelons-nous de ça. Il reçoit un appel spécial pour une vie spéciale. Quelle beauté, bébé. Bébé, bébé. Bébé, le missionnaire qui a presque évangélisé tout l'Allemagne de l'Est, et tout ce que vous voulez. C'est lui le premier missionnaire, je le sais, moi. C'est lui. On ne va pas donner la gloire aux hommes, mais moi je sais ce qu'il a fait. Parce que quand ça partait, ils n'avaient rien, ils n'avaient plus rien. Et puis là, ici, ils partaient. Pas de sous, ils venaient avec un petit camion. Et puis mon père remplissait les camions de couverture. Tu te souviens de ça? Et puis direction la Roumanie. Et puis le manger, et puis tout ça. C'était en 91, tout ça. C'est vieux, tout ça. Dieu nous appelle pour des vies spéciales. Des plans spéciaux. Steve, tu crois que tu vas rester comme ça, toujours sous ta chaise? Non, arrêtez les gars. Dieu nous appelle. Tu crois que tu vas faire tes petites affaires et puis prêcher? Ça y est, tu as rempli ton ministère. Arrêtez. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est rien. Reste assis, tu vas louper. Reste assis, tu vas louper. Reste assis, c'est rien, je transpire, j'ai l'habitude. C'est rien. Faut pas louper la parole, soyez là. Faut pas louper la parole. Loupez-la pas. On la loupe de trop d'ailleurs. On continue? Amen. Attends, faut pas que je prêche trop longtemps parce qu'après c'est agaçant. Hein. Et puis d'après les scientifiques, tu ne dois pas dépasser une demi-heure parce qu'après les gens ne se rappellent plus. On ne va pas prêcher trop longtemps. Il appelle Pierre. Il l'appelle. Pierre se lève et il suit Jésus. Et il le suit. Coûte que coûte, il le suit. Et il y a des étapes dans la vie de Pierre. Vous prenez toute la Bible entière. Vous la feuillez page par page, verset par verset, verset par verset, verset par verset. Tu prends les grands de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, les grands prophètes du Nouveau. Il n'y a personne qui a fait ce qu'a fait Pierre. Savez-vous ce qu'il a fait, Pierre? Savez-vous ce qu'il a fait de cet appel-là? Regardez ce qu'il a fait. Il a marché sur l'eau. On dit amen? De cet appel puissant, il marche sur l'eau. C'est Pierre, ça. De cet appel puissant, il marche sur l'eau. De l'appel de Jésus, là-bas, il a tout quitté, tout abandonné. Et Pierre est appelé à faire des grandes choses. Et Dieu va accomplir en lui de grandes choses. Et que lorsqu'il voit Jésus arriver sur la mer, il croit que c'est un fantôme, mais Pierre va lui parler parce qu'il le reconnaît. Parce que tous ceux qui ont des appels dans le cœur, ils reconnaissent Jésus. Écoutez, ceux qui ont des appels, je le redis ça, ceux qui sont appelés de Dieu, les véritables, qui ont reçu la nouvelle naissance, ils reconnaissent Jésus. Seulement ceux qui magouillent, qui vivent comme ils veulent, ils ne reconnaissent pas. Jésus ne sonne jamais, vous savez là, parce que ça sonne là, ici. Hein. Quand tu connais Jésus, ça sonne. Quand tu es devant le péché, ça sonne là, ici. Quand le diable est là pour essayer de chambouler ta vie, de bouleverser ton foyer, la voix de Dieu, elle sonne là, tu sais. Et rien que les vrais appelés, les vrais appelés, ceux qui sont appelés de l'Éternel, reconnaissent Jésus. Et Pierre reconnaît Jésus. Et il dit sur lui, Seigneur, je viens vers toi. Il sort de la barque, il marche sur l'eau. Écoutez ce que je dis. Il sort de la barque, il marche sur l'eau. T'as été appelé? T'as été appelé. Les nouvelles nouvelles arrivent. Le foyer ça repart. Lève-toi. Marche dessus. Marche, t'as été appelé. Marche. J'ai plus de force. Si, viens. Viens, si c'est toi. Ordonne que tu viennes. Sors de la barque. Sors de ta barque. Sors. On ne veut jamais sortir. La petite zone de confort, la petite barque. Non, sors. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Je te promets qu'il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ta barque. Il y a plus grand que ta petite zone de confort là. Hein, ça va plus. Sors de ta barque.
Tu es appelé à vivre des miracles. Tu es appelé à ressusciter des morts. Tu es appelé à donner la vie chez toi, pas la mort. Il y en a qui donnent la mort par des mots de mort. Il y en a qui s'apportent la mort par leur méchanceté qu'ils ont dans le cœur. Ils repoussent les gens, ils les poussent de Dieu, au lieu de les attirer à Dieu. C'est quoi de ces genres de chrétiens-là? Où sont-ils? Y en a-t-il ce matin? Repends-toi. Repends-toi, repends-toi. Regarde ce que tu fais vers toi. Regarde un petit peu ton foyer. Ne regarde pas le foyer de l'autre. Regarde chez toi dans ta maison. T'as été appelé. T'es sorti de ta zone de confort. T'as été appelé, t'as été pardonné. Regarde ce que tu fais. Tu n'as pas le droit, écoute, prends cette prédication, saisis-la, même si elle te fait mal, même si tu la rejettes, cette prédication, Dieu, tu n'empêcheras pas Dieu de te parler. C'est la vie qu'on doit apporter, hein, boy? C'est la vie, même si on fait des erreurs. Proche-toi, on a parlé, mais ce qu'il a dit, il faut se repentir. Il faut se repentir. Moi, je me repens, je me repens. Je fais des petits bilans de sang tous les soirs de ma vie spirituelle. Parce qu'il faut en faire des petits bilans. Tu fais bien des bilans pour ton diabète, ton cholestérol et tout ce que tu veux. Le soir, il faut s'examiner, il faut aller à Golgotha. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pardon, pardon, pardon. Je suis un misérable. Et tu repars parce qu'en toi, il y a une nouvelle vie. Pierre marche sur l'eau. Vous voulez pas marcher sur l'eau? Tu veux pas marcher sur l'eau? Sors de ta zone de confort. Tu as été appelé à des miracles. Mais écoutez, je vais vous emmener à une réflexion. Parce que le message, c'est une réflexion. C'est une réflexion, le message. C'est pas un message qui est balancé comme ça pour faire beau. Il faut que le message tombe dans ton cœur. Et là, je suis en train de lever Pierre à un niveau pas normal. Parce que la prédication me donne à l'élever. Parce que les versets sont là pour... Si vous voulez les versets, je vous les donnerai. Je ne vais pas vous les citer, on va perdre du temps. Mais Pierre est appelé à faire de grandes choses, comme il a dit Rocheteau, je l'ai marqué ici. Il va là-bas, il a besoin de payer quelque chose, il est au péage. Parce que sa vie, il faut qu'elle... Écoute, sa vie, à Pierre, il faut qu'elle passe à autre chose. Il arrive à un péage, et des fois dans notre vie, il y a des péages, Et puis on n'est rien, on est pauvre spirituellement, on ne peut pas les passer, on est pauvre. Mais Dieu est riche. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir. Et nous, on est de la poussière, vous le savez très bien qu'on est que de la poussière. On n'est que de la poussière. Si on est ce qu'on est, c'est par grâce seulement. Reconnaissez ça dans votre cœur. Que moi, si je prêche ici, si la parole de Dieu est transmise par moi, c'est par grâce. Je vais pas en tirer une gloire, parce qu'après je descends, je m'assois, et puis je redeviens Donald. Je sais pas moi comment que ça se passe. Je sais pas. Et puis si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par grâce. On n'est que de la poussière. Reconnaissez que vous êtes poussière. Vous savez ce qu'il dit à Job? Écoutez ce qu'il dit à Job. Et puis le verset de Corinthiens le confirme. De riche qu'il était, c'est Éphésiens qui dit ça, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et il dit à Job, c'est comme une prophétie qu'il annonce. C'est comme une prophétie, le livre peut-être le plus ancien de la Bible. D'après les théologiens, on dit que le premier livre c'est Job. C'est un des livres des plus anciens. Et puis dans le livre les plus anciens, il y a une prophétie qui sort là, puissante. Elle sort, elle est puissante. C'est une prophétie puissante dans le chapitre 22 de Job et au verset 24. Vous savez ce qu'il dit? Ça, c'est pour pas de charaf, faut pas que tu te charafes. Faut que tu restes simple. Il dit à Job, jette l'or dans la poussière. Écoutez, ça va pas. Ça colle pas. Jette l'or dans la poussière. Il dit pas n'importe quel or, boy. L'or de Phir. Tu ne la trouves pas sur la terre. Et puis dans Éphésiens, il reprend. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour enrichir la poussière. Il est venu, il a pris l'apparence d'un homme. Écoutez l'amour de Dieu. Il est venu, il a pris l'apparence d'un homme. Un jour, un homme a dit ça, on peut étudier toute une vie des fourmis. On peut passer 80 ans, 100 ans à étudier les fourmis, mais on ne sera jamais une fourmi. Et Jésus, lui, il n'a pas fait que nous étudier. Il est descendu, il a pris un corps de chair, selon l'épître Hébreux, et il est venu sur la terre, et il a marché avec nous. Il connaît nos sentiments, nos peines, nos luttes. Il a été tenté en toutes choses, nous dit la Bible. Et Pierre, le grand apôtre, là, a besoin de passer à autre chose, mais il n'a pas de sous, il est pauvre. Alors Jésus lui dit, va là-bas, pêche un poisson. Et puis de ce poisson, cette pêche-là, il y a une pièce pour payer. Parce que Dieu te donnera toujours une pièce pour aller plus loin. Je le redis.
Allez, c'est parti. T'as pas assez de sous, tracasse pas, tu vas en avoir pour la Roumanie. Dieu te donnera toujours une pièce pour aller plus loin. T'es arrivé à la frontière de ta vie, Dieu t'appelle avec des plans de bénédiction. C'est important ce qu'il y a sur toi. Et d'un seul coup, tu te trouves au péage. Mais au péage, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment traverser, parce qu'il faut payer, là, ici. Il y a quelque chose, oui, il faut payer. J'aimerais vous dire qu'il faut payer, parce qu'on ne peut pas vivre normalement, on ne peut pas vivre comme le reste des hommes. Il nous faut de la consécration. Le frère nous l'a dit l'autre jour. Il nous faut être consacrés à Dieu. Il faut payer, oui. On ne peut pas tout avoir. Le monde et Dieu, c'est un choix. Alors choisissons Dieu. Amen. Ça coûte de choisir Dieu, hein, Rocheteau? Ça coûte, il y a des concessions quand tu choisis Dieu. Il faut abandonner, ça coûte, ça paye. Mais Pierre va passer à autre chose. Écoutez ce qu'il est dit de Pierre. Pierre, c'est un homme qui reçoit la révélation. Écoutez voir un petit peu. Et Jésus veut savoir qu'est-ce qu'ils disent les disciples de lui. Alors les uns disent que tu es Élie, l'autre un prophète, que tu es Jean. Mais il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et puis Pierre est là, l'homme qui a reçu l'appel puissante. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le confirme, il dit, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans les cieux. Il reçoit les révélations en direct du ciel. Imaginez-vous l'homme que c'est. Imaginez-vous l'homme que c'est. Il reçoit les révélations en direct, en live, direct, branché avec Dieu. Branché, parce qu'il faut être branché avec Dieu, pas être branché avec la terre. Il faut être branché au ciel. Parce que si tu veux du courant pour alimenter ton foyer et qu'il soit éclairé, il faut être branché au ciel. Les paraboles sont ce que vous voulez, mais prenez-la. Il faut être branché au ciel, parce que le courant, celui qui va éclairer ton foyer, c'est le ciel, c'est pas la terre. C'est pas la lumière de la terre, c'est pas la lumière de la terre. Il reçoit les révélations. Savez-vous ce qui est marqué dans le livre des Proverbes? Il nous faut la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et il nous faut les révélations de Dieu. Il reçoit les révélations du ciel, il reçoit les promesses. Écoutez la promesse qu'il reçoit. Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez un petit peu. Vous vous rendez compte? Le démarrage de l'église s'est fait après les 10 jours de la chambre haute. Pierre, rempli du Saint-Esprit, est sorti et a prêché. Et l'église a démarré à partir d'ici. Regardez l'homme que c'est. Quel homme? Regardez l'homme que c'est. C'est un homme extraordinaire. Il dit, les portes du séjour des morts, il dit, ne pourront rien contre cette église-là, dit Jésus. C'est grand ce qu'il dit à Pierre. Pierre, il voit la transfiguration. Avant que Jésus monte au ciel avec son corps de gloire dans Acte 1, Pierre l'a vu avant. Et ça a tellement marqué son cœur. Jean l'a écrit 30 ans après, Pierre l'a écrit aussi dans son épître 30 ans après. Ça leur a tellement marqué ce qu'ils ont vu. Pierre a écrit dans son épître, nous avons vu Jésus glorifié. Il a vu Jésus glorifié, Élie à sa droite et Moïse. Pierre, écoutez le message s'il vous plaît, parce que c'est là maintenant que le message va démarrer. Et comme je te dis tout à l'heure, ne rentre pas dans le domaine de Dieu. Quand il dit, il sort de la poussière, il relève de la poussière le pauvre et du fumier. Il y a une autre version qui dit, ceux qui sont sous des tas d'ordures. Regardez la version, ce qu'elle dit, parole vivante dit, ceux qui sont sous des tas d'ordures, il les relève et les fait asseoir avec les grands. Le message commence. Mais je vais aller vite. Quand on arrête Jésus, Pierre, vous avez vu ses exploits, ce qu'il a fait? Il en fait un dernier ici. Pierre va dire à Jésus, juste avant, j'irai jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et puis quand ils viennent arrêter Jésus, Pierre est là, il tire l'épée de son fourreau et coupe l'oreille du soldat.
Regardez le caractère, c'est le seul à le faire. C'est le seul à le faire. Au tombeau de Jésus, il court en avant. C'est le seul. Caractère spécial, avec un appel spécial, pour une vie spéciale. Mais là, il y a quelque chose de spécial aussi qui se prépare pour Pierre. Ils vont laisser Jésus, tous vont l'abandonner, le seul qui reste ici, c'est Jean. Et le grand Pierre, avec cet appel spécial sur lui, c'est l'arrestation de Jésus, ils sont dans la cour de Caïphe. Jésus est condamné, faussement. Et le grand apôtre Pierre, le puissant, une pauvre femme vient vers lui. Tu sais te faire te reconnaître, tu parles comme Jésus. La Bible nous dit qu'il fait des incantations, des jurements, il jure. Il jure. C'est un reniement qu'il fait. Il jure. Je ne sais pas s'il avait des tombes, mais il jure. Il fait des grands jurements qu'il ne le connaît pas. Vous avez vu ce qu'il a fait? Pierre, le grand apôtre Pierre. Et nous regardons les hommes qui ont tombé. Les hommes qui ont été pris par le piège du diable. Les hommes qui ont été détruits par la vie. Les hommes où le diable est venu et a dépouillé leur vie. Et nous trouvons encore le moyen de lui montrer du doigt. Mais qui nous sommes? Qui nous sommes? Es-tu l'apôtre Pierre? Je suis peut-être l'apôtre Pierre? Pierre renie Jésus par 3 fois. Écoutez, c'est là que le message commence, parce que c'est un message d'amour. C'est un message d'amour. C'est un message qui te fait sortir du fumier. Du fumier. Peut-être que tu es dans le fumier. Mais Dieu arrive. Message d'amour. Il faut que tu te sortes de là où tu es. Je suis pas renié, moi, tu es un menteur. Je suis pas renié, Donald, tu es un menteur, Donald. Tu es un menteur. Tu mens. Examine ta vie. Examine ta vie. Tu vas pas renier devant tout le monde quand tu es tout seul des fois. Qu'est-ce qui se passe? Pierre devant une pauvre femme. Une pauvre femme qui vient vers lui. L'homme qui a marché sur l'eau, il renie Jésus. Il est mort. Un remords va tomber sur lui par 3 fois. Écoutez, par 3 fois. 3 fois. Il se chauffe près d'un feu étranger. Parce que quand tu renies Jésus, tu vas vers des feux étrangers. C'est surtout un peu de chaleur. Mais des fois, tu auras peut-être la chaleur pour l'éternité. Fais attention aux feux étrangers, mon pote. Et là, Pierre va tomber dans un remords. Un grand remords. Tout est fini pour lui. Et Jésus va mourir. Jésus meurt. Je vous promets que j'ai terminé. Jésus meurt. Et la vie s'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il n'a rien d'autre à faire. Il n'a plus rien d'autre à faire qu'à retourner à ses occupations, à sa pêche. Parce que Jésus est mort. Plongé dans un profond remords. Dans un profond remords. Savez-vous, c'est quoi le titre du message? Dieu m'a donné un titre, je n'ai pas l'habitude, mais je vous le dis. C'est Dieu appelle à la restauration. Dieu t'appelle à être restauré. Dieu t'appelle, t'es qui? T'as une carte, t'as un titre, tu travailles, t'es diacre. Mais examine ta vie, regarde où tu es. Regarde où c'est que tu es actuellement. Moi, avant de prêcher ce message, toute la semaine, il m'a fouillé, il m'a creusé le cœur. Je me suis repenti devant Dieu. Parce que si l'apôtre Pierre, c'est lui qui a fait toutes ces actions puissantes du Saint-Esprit, et qu'à la fin, il renie Jésus devant une pauvre femme, ça nous montre que nous sommes bien des hommes faibles. Vous êtes d'accord avec moi, les frères?
Ça nous montre que nous sommes bien des hommes faibles, des femmes faibles. Et qu'à un moment ou à un autre, il y a des failles dans nos vies. Écoutez l'amour de Dieu. Jésus ressuscite et il va parler. Pierre retourne à ses occupations à la pêche. Et là, Dieu va parler. Jésus parle dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Il va dire un mot rempli d'amour. Les femmes vont au tombeau par tradition pour embaumer le corps de Jésus. Venez pas vers Jésus avec vos traditions. Ils arrivent avec les aromates, avec les traditions. Mais quand ils arrivent avec les traditions, la pierre est roulée. Parce que Jésus, lui, renverse les traditions. Ne mélangez pas vos traditions avec l'évangile. Ça colle pas, ça marche pas. Renversez les traditions. Mais venez vers Jésus. Il y en a trop qui viennent avec leurs traditions. Marie et Marie de Magdala viennent avec les aromates comme les lois hébraïques pour embaumer le corps du Seigneur. Mais la pierre est roulée. Jésus renverse les traditions. Ils arrivent au tombeau. Et quand ils arrivent au tombeau, là, ici, Jésus est ressuscité. Et il y a un ange qui va parler. Il va dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et parfois nous cherchons trop parmi les morts. Nous cherchons par des solutions terrestres. La mort sur la terre, la vie est au ciel. C'est pas dans les solutions mortelles. Nous nous appuyons sur des docteurs, sur tout ce que vous voulez. C'est vrai que nous devons faire ce que nous avons à faire. Mais c'est Jésus le ressuscité. C'est lui. C'est vers lui qu'il faut aller. Et parfois on le met trop de côté. Parce que la situation est tragique. On a peur, on tremble. C'est normal ça. Mais quand tu as la résurrection dans ton cœur, pourquoi tu cherches des solutions parmi les morts? Te dit Jésus ce matin. La solution c'est dans le ressuscité. Amen. Amen. Et puis là, il va parler. Et regardez ce qu'il va dire, regardez ce qu'il va dire, regardez. Si c'est nous, Pierre, il est mort. Si c'est nous, Pierre, il est mort. Comment t'as marché sur l'eau, t'as eu des révélations, t'as tout eu. Et tu renies Jésus devant une pauvre femme, une misérable, là. Tu le renies par 3 fois. Et regardez ce qui va se passer là. Il y a un coq qui va chanter. Je ne vais pas faire le coq, vous allez rire. Mais vous connaissez le chant du coq quand même, c'est pas terrible. C'est pas la grande prédication avec une grande onction. Mais c'est le mot de Dieu, le coq chante et Pierre se réveille. Il comprend qu'il a renié Jésus. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Des fois, on s'appuie après les hommes, on s'appuie après les grands messages, les grands discours. Et puis des fois, on laisse tomber la parole de Dieu. Un mot de Dieu, même s'il est dit par un coq, tu dois le prendre. Et puis, l'ange dit, allez dire à mes disciples, non, quel amour. Allez dire à mes disciples, et il prend soin de citer un nom. Parce qu'il sait que cet homme-là est détruit. Et il connaît ton cœur et ta vie. Il sait ce que tu es en train de vivre. Il sait ce que tu es en train de passer. Il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, que je le précède dans Galilée, que je l'attends là-bas pour une restauration. Parce que Pierre est détruit, sa vie est détruite, il a renié le maître, parce qu'au fond de son cœur, Pierre aimait. Et Jésus, regardez l'amour, même tout en sachant qu'il allait le renier, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des promesses sur ta vie, il y a des promesses sur ton ministère, il y a des promesses sur ton foyer, et même si les ténèbres, et si les assauts, et si le reniement de ta vie n'effacera pas les promesses de Dieu, je te le promets, si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, même si tu as renié, même si tu l'as abandonné par 3 fois, les promesses de Dieu vont s'accomplir pour toi. Allez dire à mes disciples et à Pierre. Savez-vous où il ramène? Écoutez où il ramène, parce qu'on a besoin d'y retourner à ce lieu. Il ramène là où il a été appelé. Et dans une vie chrétienne, on a besoin de revenir là où vous nous êtes convertis. Là où Jésus nous a sortis de la misère. Il le ramène en Galilée. Il a été appelé en Galilée. Il a renié à Jérusalem. Et après le reniement, après la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, Jésus lui dit, retourne au lieu de départ. Parce qu'on a besoin de faire des bilans et revenir au lieu de départ. Et il dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Il ramène à Pierre. Et Pierre revient. Et puis il vient en Galilée, il est là, il est à la pêche.
Et Jésus va le visiter sur son lieu de travail parce que Jésus l'aime et il veut le restaurer. Il veut le sortir du fumier, il veut l'enlever de la poussière. Et parce que Pierre doit s'asseoir avec les grands. Et toi, de ta misère d'où tu es, de ton reniement que tu es, de le problème que tu es en train de vivre, il veut te sortir. C'est un message d'amour. C'est un message qui te sort de la misère. Tu comprends? Tu peux t'appeler Pierre, tu peux avoir fait des grandes choses, mais là ton cœur est peut-être détruit. Mais Jésus ne te condamne pas. C'est lui qui vient vers Pierre. Pierre le reconnaît. Il sait que la solution est là. Comme toi ce matin, reconnais Jésus dans ta misère, dans ton problème. Reconnais-le. Il court à la rencontre. Et puis il va dire à Pierre, il va lui parler. Et là il va se passer un miracle. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Tu es revenu à tes occupations. Donc, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il se passe quoi? M'aimes-tu plus que ça? M'aimes-tu plus que tes affaires, plus que ton travail, plus que ton entreprise, plus que ta pêche? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Mais là, Jésus va plus loin et il creuse dans le cœur. Parce qu'il faut que ça sorte du cœur, il ne faut pas que ça sorte que de la bouche, il ne faut pas que ce soit que des mots. Parce que quand tu aimes Dieu, il faut que ça vienne du profondeur du cœur. Il faut que ça sorte du cœur. Il ne faut pas qu'il y ait de l'intérêt, que de l'intérêt, que de l'intérêt, que de l'intérêt. Parce qu'après, c'est un amour hameçon, je t'aime, mais j'attrape quelque chose. Il y a toujours un bénéfice à la base. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. M'aimes-tu de l'amour agapé, l'amour du ciel? C'est ce qu'il veut dire dans le verset. Dans le texte original, m'aimes-tu de l'amour du ciel? Non pas de l'amour de la terre, pas de l'amour par intérêt, pas de l'amour pour être sauvé. M'aimes-tu comment, Pierre? M'aimes-tu comment, Donald? Comment tu m'aimes ce matin, Donald? Tu m'aimes comment? Tu m'aimes parce que je te bénis, je bénis ton foyer. Tu m'aimes comment? Tu m'aimes parce que j'ai emmené tes parents au ciel et aujourd'hui ils sont dans la gloire? Comment tu m'aimes, Donald? Regardez la réflexion, là, regardez la réflexion. Comment qu'on aime Dieu? On l'aime comment, Dieu? Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu de l'amour agapé? Lui, il répond filial, la terre. Parce qu'il est filial, il est mélangé, il a renié. M'aimes-tu encore, Pierre? Filial encore, il répond. Et là, il comprend, il est dévoilé. Parce que tôt ou tard, Jésus va nous dévoiler. Il va nous emmener devant la réalité pour aller plus loin. Pas nous dévoiler pour nous écraser ou nous faire honte devant tout le monde. Son amour est discret à Dieu. Il n'agit pas comme ça. C'est pas le Dieu que je connais qui dévoile tout devant tout le monde. C'est le diable qui fait ça. Ça, c'est le diable qui fait ça, vous comprenez? Le diable va mettre la honte sur les gens. Mais Dieu, il fait pas ça. Dans le secret de ta chambre, si tu as commis des choses, là, il peut parler avec toi. Mais il ne te dévoilera jamais devant tout le monde. Parce que c'est un Dieu secret. Il est discret, c'est son amour, ça. C'est celui-là le Dieu que je connais, moi. C'est pas le Dieu effronté qui déballe tout comme ça, non, c'est pas celui-là. Et là, il est en train de dire à Pierre, comment tu m'aimes? Et puis là, Pierre comprend, il comprend qu'il doit capituler. Parce que dans une vie, quand on est mis à découvert, puis quand on a fait des exploits, et puis qu'on est arrivé jusqu'à là, la vie de Pierre, alors après, on doit comprendre qu'il faut s'abandonner à lui. Seigneur, je ne sais plus comment je t'aime. Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est pas marqué dans le verset, mais j'extrapole. Tu as vu ce que j'ai fait? J'ai marché sur l'eau, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça. J'ai reçu les révélations, tu as prophétisé sur moi que tu bâtirais mon église. Mais je ne sais plus comment je t'aime parce que je t'ai renié devant le pauvre. Je ne sais plus, Seigneur. Alors là, il est vrai. Il est ce qu'il est. Tu connais tout, Seigneur. C'est pas avec nos tableaux de chasse que nous on vient devant Jésus. C'est avec notre pauvre faiblesse, avec notre reniement, avec notre vie de misère. Seigneur, j'ai envie de lui dire ça ce matin. Tu connais tout. Tu sais tout ma vie, Seigneur. Il ne faut pas jouer spirituel. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Ce que ma femme ne connaît pas, ce que mes enfants ne connaissent pas, toi tu le connais. Il se passe le plus grand miracle, un des plus grands miracles de la Bible, il se passe là. Parce que Pierre est pécheur. Mais quand tu avoues que tu délaisses, il passe de pécheur à berger. Il n'a jamais travaillé pour les brebis.
Si vous prenez un berger qui est dans les Pyrénées, amenez-le en Bretagne et mettez-le sur un plateau, il ne sait pas s'occuper des poissons. Pierre sait s'occuper des poissons, mais pas des brebis. Mais quand tu viens devant Jésus et que tu déballes tout avec des vrais, le miracle se fait. Il passe de pêcheur à berger. Et ce matin, dans ta misère, dans ton reniement, dans ta folie parfois, déballe tout. Tu sais ce que je suis, Seigneur. Et je t'aime. Et le miracle se fait. Voulez-vous compris, s'il vous plaît? Sois ton nom, Seigneur.